Cet appartement m'a rapporté 1400 € en 30 jours. Alors les amis, cet appartement il est incroyable, ça me donne envie de cuisiner, regardez-moi cette cuisine. Donc on a une plus-value qui va être estimée à plus de 40 000 €, c'est vraiment énorme. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est dans la Drôme, on est à Valence. Donc c'est tout simplement ma ville d'origine. Et en fait je vais vous présenter mon premier appartement, ma première acquisition, c'est mon premier bien immobilier. Allez, je vous laisse rentrer, bienvenue chez moi. Donc déjà le premier détail, c'est la porte, regardez-moi ça. On est sur une porte blindée, donc je crois que le prix de la porte c'est 8 000 €, si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez sécurisant. Ensuite, détail assez important, le petit Judas en mode caméra, ça c'est vraiment assez sympa. Bon, il n'y a pas de pile, il faut juste que je change les piles. Avant de commencer la visite, il faut savoir que dans cet appartement, il y a eu énormément de travaux, il y a eu de la rénovation. Je vous mets de suite une incrustation vidéo de comment était l'appartement auparavant. Donc c'était vraiment, comme vous pouvez voir, une décoration vraiment ancienne avec énormément de trucs à refaire, du mobilier. On a dû repeindre du sol au plafond, changer le sol, etc. Enfin, casser des murs. Donc bref, c'était vraiment une décoration assez ancienne, assez médiocre si je puis dire. Donc là, c'est vraiment le hall d'entrée. On a un meuble avec quelques décorations. Free Box Delta, donc attention, hein, Box Delta, donc ça rigole pas, on prend l'abonnement internet de haut débit. Là, on a une première pièce, c'est une espèce de buanderie donc, qui sert de placard pour le moment. Et on arrive sur la pièce principale de l'appartement. Et je pense que c'est l'une des plus belles pièces de cet appartement, c'est vraiment la cuisine, surtout avec cette magnifique plante. Cuisine tout équipée, donc on a un frigo connecté, micro-ondes, four, lave-vaisselle, plaque induction, c'est vraiment l'essentiel on va dire. Et c'est une très très belle cuisine, donc je ne sais pas ce que vous en pensez de la décoration. Dites-moi ça en commentaire, est-ce que vous validez le choix de la couleur? Et est-ce que la cuisine est stylée tout simplement? Moi en tout cas j'aime bien. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a une loggia. Donc ça c'est la seule partie qui n'a pas été rénovée. On est sur une loggia normale, hein, ça fait le boulot. De quoi étendre le linge. Maintenant le salon, donc très très beau salon également avec une très belle table. On a aussi également une climatisation, ça c'est super intéressant pour l'été. Petit détail important, donc il fera super bon dans l'appartement l'été. Sachant que l'appartement est vraiment très clair, c'est assez lumineux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de fenêtres, la lumière rentre très facilement. Il y a deux énormes balcons qui font tout le tour de l'immeuble aussi. Donc ça c'est super intéressant. Très beau canapé qui est convertible en lit. Un cadre assez sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Et moi j'aime bien cette petite chaise aussi également, ce petit fauteuil avec le lampadaire, enfin la lampe. Je trouve que c'est assez stylé. On a une télé aussi assez grande. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une première chambre. Donc là, on a une chambre avec voilà, lit double, table de chevet, bureau, donc l'essentiel, on va dire. Avec un placard et une armoire également. Ensuite, bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, dites-moi si vous validez l'appartement, l'acquisition. Franchement, moi j'aime bien. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Et non, bien évidemment, il y a encore plein d'autres pièces à découvrir. Parce que sinon, bien évidemment, ça aurait été un studio. Alors, on continue. Couloir. Alors, on va commencer avec la salle de bain qui est juste là. Salle de bain très moderne avec une douche à l'italienne. On a un beau miroir également, machine à laver, enfin vraiment l'essentiel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une deuxième chambre, pardon. Deuxième chambre, c'est la plus grande ici, donc elle est assez spacieuse. Donc, très sympathique. Comme dans l'autre chambre, on a le lit double, le bureau, etc., la table de chevet, le placard. Là, on a une troisième chambre. Troisième chambre. Donc ça commence à faire de la place. Si on veut accueillir des invités, c'est assez pratique. Ensuite, là, on a des WC, c'est très essentiel, c'est important. Très très beau WC, je trouve. Donc voilà, des toilettes qui sont magnifiques, très modernes également. Là, on a encore des toilettes. Deuxième toilette. Comme ça, ça peut être très pratique s'il y a des envies pressantes. Il n'y aura pas forcément la queue pour aller aux toilettes. Ensuite, là, on a du coup la deuxième salle de bain. On est sur deux salles de bain dans cet appartement, assez grande également. On a une baignoire, comme ça, voilà, il y a le choix. Si on veut prendre un bain ou une douche, donc c'est assez pratique. Et là, on a quoi? On a une quatrième chambre également, donc c'est plutôt grand. En fait, voilà, c'est assez intéressant, il y a de la place. Donc 4 chambres, en fait, on est clairement sur un T5. Donc de base, quand j'ai acheté le bien, c'était un T4. Et là, du coup, on l'a transformé en T5 avec les rénovations, avec les travaux. Petite précision également, j'ai un garage, un box souterrain. Donc ça, c'est plutôt pratique pour garer un véhicule ou stocker des choses ou garer une moto, c'est intéressant. Donc voilà, il faut savoir que là, on est sur un T5. C'est assez grand, on n'est pas très loin de 100 mètres carrés. On est sur une surface totale de 94 mètres carrés, donc c'est plutôt intéressant pour un appartement. C'est spacieux, c'est grand.
surtout qu'on est très bien placé. On est dans le centre-ville de Valence. On est vraiment à 2 pas du centre-ville, on est à côté de l'université, du cinéma Pathé. On est proche de toute commodité et ça c'est vraiment super intéressant au niveau de l'emplacement qui est vraiment stratégique. Bon, après vous avoir fait la visite de l'appartement, maintenant il est temps de parler concrètement chiffres. Pourquoi j'ai acheté cet appartement, comment, enfin, le déroulement, le processus d'achat, etc. Alors il faut savoir que c'est mon premier bien immobilier, c'est ma première acquisition, donc c'est mon premier appartement. Donc comme je l'ai expliqué, c'est un appartement de 94 mètres carrés. On a également un box. Donc comme je vous l'ai montré, l'appartement au départ était dans un état vraiment ancien. Donc il fallait vraiment tout refaire, tout rénover. Des fenêtres, au plafond, au sol, enfin, il y a même des parties qui ont été démolies, etc. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai incrustée. Donc l'appart en lui-même, en fait, je l'ai eu pour 103 000 €. Et pour 103 000 €, en fait, il y avait également le box qui était inclus. Donc ça, c'était plutôt intéressant parce qu'au final, le box, il m'est revenu, mais vraiment pas cher, à même pas 5 000 € le box. Donc c'est super intéressant. Et du coup, il a fallu faire des travaux, vraiment pour créer un aussi bel appartement. Alors les travaux, du coup, ça a coûté un certain prix. Ça a coûté exactement 62 000 €, donc c'est vraiment peut-être très élevé, vous allez être surpris. En fait, il faut savoir que moi, quand j'ai acheté ce bien, donc c'était ma première opération. C'est une première opération que j'ai achetée quand j'étais encore salarié en Suisse. Et du coup, j'étais pas du tout sur le secteur. Et en fait, du coup, je passais par une société qui faisait le bien clé en main, concrètement. C'est eux qui m'ont accompagné du début à la fin pour les offres, les négociations, etc., pour les travaux. Donc c'était vraiment une offre clé en main. Et forcément que des entreprises comme ça price un prix beaucoup plus cher que si j'étais passé par des connaissances ou par d'autres sociétés. Mais justement, c'est quelque chose d'intelligent que j'ai fait parce que quand on cherche à entreprendre, à mettre un pied dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, le plus important, c'est toujours exécuter le plus rapidement possible et par la suite s'améliorer, faire des changements. Moi, ce qui m'a grandement aidé dans cette opération, c'est le fait d'être passé à l'action rapidement, d'avoir exécuté tout simplement, et ça m'a également auto-formé pour les autres biens. Par la suite, entre guillemets, je n'ai plus besoin de repasser par des sociétés, etc. Enfin, je sais comment ça fonctionne. Donc du coup, pour parler chiffres, 103 000 € le prix de l'appartement, 62 000 € de travaux. Les frais de notaire, je les ai plus en tête, mais c'est quelque chose comme peut-être 8 000 €, quelque chose comme ça. Donc au total, vraiment sur l'opération totale avec tous les frais, etc., vraiment en TTC, on est sur une opération à 178 000 €. Donc c'est quand même un certain coût. Il faut savoir que dans l'état actuel, l'appartement, il est à peu près estimé à 215 000 €. 220 000, mais on va dire 210 215 000. Donc on a déjà une belle petite plus-value, à savoir que l'appartement, comme je vous l'expliquais, il est à 2 pas du centre-ville de Valence. On est vraiment à 30 secondes du cinéma Pathé. On est vraiment à côté de toute commodité, etc. Et on est surtout dans une zone très stratégique, dans une zone où actuellement, et depuis plusieurs mois à Valence, il y a énormément de travaux. Tout a été refait en bas. On a un pôle médical qui va également se construire juste en face du bâtiment, donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc un potentiel de plus-value qui va encore monter un petit peu à l'avenir dans quelques années, et ça c'est intéressant. Maintenant, il faut savoir que cet appartement c'est un investissement, c'est pas ma résidence principale. Du coup, il y a plusieurs stratégies que j'ai voulu faire. La première en fait, c'est que je souhaitais mettre en location ce bien. Bien évidemment pas en location entièrement pour une famille, etc. Parce que voilà, ça n'aurait pas été assez avantageux avec les coûts que ça m'engendre au niveau du crédit, des charges, etc. Un appartement comme celui-là, le louer par exemple pour un couple ou pour une famille, c'est à peu près 950 €. Voilà, en meublé, etc. avec tout ce qu'il y a. Et forcément, c'est pas le plus avantageux. Ce que je voulais faire au départ, c'était une stratégie de colocation. Donc je voulais mettre entre 400 et 450 € la chambre pour des étudiants ou pour des jeunes travailleurs, sachant qu'apparemment à Valence, on a quand même une demande qui est assez élevée. Donc du coup, si vous faites le calcul, 4 chambres à 400 €, ça fait 1 600 € de loyer, donc c'est plutôt intéressant juste avec un seul appartement. Sachant que j'ai aussi du coup le box, au final, qui est mis à la location, donc je ne l'utilise pas du tout. Le box est loué mensuellement 100 € par mois, donc là aussi c'est plutôt intéressant, 100 € sur un garage, c'est toujours ça de prix. Donc au total, on serait sur 1 700 € de loyer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est vraiment très récent, j'ai complètement changé de stratégie, j'ai voulu faire un test. Maintenant, je verrai uniquement dans la durée et dans le temps si c'est vraiment intelligent ou pas. Je suis parti en location courte durée de type Airbnb. Donc ça fait vraiment pile un mois que j'ai commencé. Là, du coup, en un mois, on a récolté 1 400 €. 1 400 € avec du Airbnb, sachant que c'est vraiment le début, c'est les 30 premiers jours. Je ne m'attendais pas honnêtement à un résultat aussi haut et aussi vite, donc c'est plutôt intéressant, c'est encourageant pour la suite. Sachant que là, si je vous montre le calendrier Airbnb, il y a quand même pas mal de réservations pour février. Actuellement, là, on est le 27 janvier. On est déjà à 700 € de réservés au total pour le mois de février, donc ça va. Sachant qu'il y a des réservations qui arrivent souvent au dernier moment. J'ai des réservations pour le mois de mars, avril, juin, juillet, août également.
sachant que voilà, les prix petit à petit risquent de monter, je pense, parce que c'est vraiment le début. J'ai voulu mettre un prix de base au départ, mais petit à petit, je pense monter le prix. Et je verrai à la longue si ça fonctionne ou pas. En tout cas, c'est intéressant parce que de 1, ça fait des bonnes rentrées quand même avec juste un seul appartement. Donc ce n'est pas à négliger. Et également, quand je suis dans le secteur, si le bien est libre, je peux également y rester vu que c'est mon appartement. Donc que des avantages. C'est important aussi de comprendre qu'avec juste une seule opération avec ce bien immobilier, on est plutôt bien financièrement niveau rente. Donc c'est super intéressant. Et du coup, techniquement, pour parler chiffres vraiment purs, la rente que je peux atteindre tous les mois, je peux largement dépasser les 1 600 € de loyer que j'aurais pu faire en colocation avec le Airbnb. Il faut juste que le logement soit réservé en Airbnb. Minimum, je crois, 12 nuits, j'ai calculé, dans le mois, ce qui est large atteignable. Voilà, si le logement est loué minimum 12 nuits, on est déjà, je crois, à 1 800 ou 1 900 € de rentrée. Donc c'est vraiment super intéressant. Comme quoi, avec juste un seul appartement, on dégage quand même pas mal de rente. Maintenant, niveau crédit, je suis à 500 € de crédit mensuel. Donc on a un crédit qui n'est pas sur 25 ans mais sur 20 ans. La taxe foncière de tête je ne l'ai pas mais je crois qu'elle est à 1 600 €. Et ce qui est très élevé, c'est le point négatif de cet appart, c'est les charges. Donc tous les 3 mois, je dois sortir à peu près 990 €, donc on va dire 1 000 €. Bon, fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait kiffer. Moi c'était un réel plaisir de vous montrer mon premier bien immobilier, mon premier appartement. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Comme d'habitude, ça ferait vraiment un bon soutien. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. À la prochaine les gars. Ciao, ciao.